Écoute-toi. Alors monsieur nous montre qu'il veut moins manger les pâtes et les œufs. Il est beaucoup plus intéressé par les graines. Mais je remarque qu'il ne mange pas du tout les graines de tournesol, ni les striées, ni les noires. Alors c'est peut-être une question de taille. Et là, vous voyez, il y avait une noix, une noisette assez grosse. Oui, viens la chercher. Chercher. Allez, essaye de la manger. Qui est un peu grosse, donc je l'ai croquée. D'abord, j'ai croqué parce que je voulais savoir si les graines que nous avons ici à Tahiti. Alors c'est rigolo parce qu'il vient chercher dans mes doigts plutôt que d'aller dans le plat, il aime ça. Je lui propose que des grosses graines. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour cette noix que je viens d'éplucher et que je viens de casser en tout petits morceaux? Attends. Voilà, tu vois, celle-là, elle est un peu trop grosse. Hein, c'est un tout petit peu trop gros. Bon, je vais la casser encore en plus petit. Allez, allez, essaye. Allez, allez, mon petit cœur. Essaie de la prendre. Allez. Ce qu'il faut faire lorsque vous achetez des nouvelles graines, une nouvelle marque, c'est de goûter les graines. Il ne faut pas hésiter à goûter les graines de votre perroquet, ou de votre pigeon d'ailleurs. Mmh. À l'instar du perroquet, vous allez enlever les épluchures et manger la graine, tout simplement. Et si vous sentez que ça vous pique un peu sur la langue, ça veut dire que les graines sont avariées, elles sont plus bonnes, elles sont rances. Alors pour certaines noix, c'est rance, et pour le millet, pour le tarkan ou pour d'autres, vous allez avoir un petit goût comme si que ça vous pique un peu la langue. Pas dans le sens du piment, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça. Là par exemple, elles sont très bien. Je suis très content. Ça veut dire qu'on ressort quand même de la bonne qualité. À Tahiti, tiens, ça c'est une grosse noisette. Voilà, une parence. J'aimerais bien que tu manges de la noisette. Oui, parce que la noisette c'est très gras. Et monsieur a besoin de gras. Tout comme les graines de tournesol. Là en ce moment, toi tu as besoin de graines de tournesol. Hum. Là, je t'en mets dans ton. Voilà, allez, va chercher ce que je mets. C'est bien. C'est bien. Allez. Papa, il a coupé en tout petit. Allez. Alors, ce qui est bien, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand il a choisi de prendre une graine, s'il n'arrive pas à l'avaler tout de suite et qu'elle retombe, il va aller la chercher où qu'elle soit. Hein. Allez, mon petit bébé, regarde, t'as plein de petits morceaux blancs que je t'ai. Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà, oh, c'est bien ça. Allez, on essaie, on y arrive. Et voilà, ça y est, il a avalé un morceau de noisette. C'est bien, mon petit écureuil. Allez, Un encore. écureuil, bien sûr. Oui, oui, regarde, on voit bien la queue là. Ah, On voit bien punaise. que c'est un écureuil. Hmm, Hein? il est fatigué. Le même écureuil que dans l'âge de glace, avec sa noisette. Allez, 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 allez. Oh oui, on y va. Voilà. Oh oui, vas-y, on veut se faire ses plumes, on fait ses plumes. C'est normal pour un écureuil. Hein, mon petit cœur? Alors, j'étais un petit peu inquiet tout à l'heure parce que vraiment, il voulait rien manger de ses pâtes et de ses œufs, vous voyez. Je vais retenter pour voir. Maintenant qu'on lui a ouvert l'appétit avec des graines, oh ben voilà. Vous voyez? Il faut parler l'écureuil pour comprendre les pigeons, moi je vous dis. Hein. Et voilà. Donc monsieur est en pleine forme. Monsieur ou madame, hein. Alors ça y est, on m'a appelé Calimirette. Si c'est une fille, pour l'instant c'est Calimero. Hein. C'est bien. Ah oui, mais t'as bien mangé. Hein. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'il m'a pas fait de caca encore aujourd'hui.
Pas que j'aime ça quand il me fait caca dessus, mais ça m'inquiète un peu. Alors, est-ce que c'est le changement? Depuis 3 jours, on a rajouté les graines, un peu de tout, qui font qu'au niveau de sa digestion, ça ne se passe pas de la même façon. À surveiller. Jusqu'à hier soir, il nous a fait des beaux caca. Enfin, des beaux caca. Alors, une fois, tout est relatif. Pour un pigeon, c'était des beaux caca. Le jour où tu fais ça, cours vite chez le docteur. Ça y est, mon petit cœur? Oh, d'accord. Encore un petit peu? Ah oui, mais on a bien mangé aussi, hein, depuis tout à l'heure. Ça y est. Ah oui? Tu veux foutre ton bordel? Alors, on est vraiment, hein, on est chez les becs droits, mais c'est comme les perroquets. Ils veulent toujours savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous, derrière. On sait jamais. Des fois, qu'il y aurait un morceau de diamant, ou je sais pas. Je sais pas. Hein? Les oiseaux, hein? Mais alors ça, faut le repérer, il faut l'observer, parce que c'est un très bon signe. Un oiseau qui va fouiner, chercher en dessous des graines, c'est un oiseau qui va bien au niveau cérébral, au niveau cognitif, puisqu'il répond à ce que son espèce attend, c'est-à-dire la curiosité. Ah là, attends, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est juste la... Non, c'est juste l'épluchure de la noisette que papa il t'a ouvert tout à l'heure, mon petit cœur. Allez, on essaie de manger plus de noix, plus de choses blanches. Allez, c'est plus gras. Les gros morceaux de maïs, il n'arrive pas bien encore. Oui, c'est bien, yeah. Il a compris pour la noisette qu'on peut bien l'écraser avec son bec. Mais c'est parfait ça. C'est tout à fait parfait, Ticker. Allez, on continue à chercher. Alors moi, je me retrouve avec des graines entre les dents. C'est très agréable. Très agréable. Monsieur ou Madame Calimero, voulez-vous boire? Non. Bon. Eh ben, on boit pas, il n'y a pas de problème. Voulez-vous encore quelques graines? Est-ce que vous voulez casser la graine? Est-ce qu'on leur montre le résultat des exercices d'aujourd'hui et d'hier? Hein, Calimero? On leur montre? Attends, il On va mange. le laisser manger un peu. Ça y est, Ticker? On fait une pause, on leur montre? Regardez. Vous vous rappelez quand même que cet oiseau, il ne tenait plus du tout sur ses pattes. Ok? Eh bien voilà. Regardez, il me suffit de tenir juste le haut de cette patte. Et elle tient parfaitement. Et en plus, elle a le réflexe, il ou elle d'ailleurs, a le réflexe avec son aile d'essayer de rattraper la perte d'équilibre de ce côté. Hein. On se rappelle encore que c'est la patte la plus faible. Mais vous voyez, il tient complètement sur sa deuxième patte. Hein, il s'appuie complètement dessus. Tout va bien pour notre petit Calimero. Il faut vraiment encore travailler la musculation de cette patte ici. Hein. Mais regardez, c'est presque... Hein, c'est vraiment à peine. Hein, je tiens à peine sous la patte. Oh oui, mon petit cœur, c'est bien. C'est bien, mon petit bébé. Voilà. En plus, il se donne le luxe de manger les petites graines qui sont tombées à côté. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on a fait vraiment un beau travail, notre petit Calimero. Que pour ce qui est de cette patte là, on est tranquille. Hein, il retombe pas en avant. Hein. Vous voyez bien qu'il arrive, il arrive à mettre la patte comme il faut pour pas basculer en avant. Donc on a fait un beau travail qui paye. Et regardez, j'ai vraiment là, je fais presque plus rien pour le. Regardez, voilà. Vous voyez,
Il y a juste le pouce qui est en dessous de la patte pour servir de... Voilà, hop, lui il bat des ailes pour essayer de retrouver l'équilibre. Et regardez, on a un oiseau qui tient presque debout tout seul. D'accord? Donc on a quand même un beau travail. Là, il est debout sur ses pattes. Hein. Il n'est pas affalé, il est bel et bien debout sur ses pattes. Alors, je vous le dis, hein, la patte sur laquelle je mets mon pouce n'est pas encore assez forte pour le soutenir. Mais sérieusement, là, on y est presque. Il arrive à manger sans être déconcentré par l'équilibre. Donc voilà, on peut être contents tous ensemble, hein, parce que c'est nous tous. On s'est tous motivés à faire quelque chose pour ce bébé. Bravo, merci beaucoup d'avoir été là, parce que ça te motive hein, quand tu sais que tu as des centaines de personnes qui veulent savoir comment que ça se passe et comment que ça va être demain, forcément. Tu dis, allez Benny, challenge, exercice, kinésie. Et regardez, il se régale. Je suis très très heureux. Alors pour la petite histoire ce matin, j'étais avec le président de la Polynésie française dans mon émission, dans mon studio. C'est pas moi qui l'ai interviewé, hein, c'était sa première intervention publique pour la nouvelle année. Et c'est dans mon studio que ça s'est passé, donc ça montre qu'on a quand même une importance hein, sur la plateforme médiatique à Tahiti. Et donc il m'a pris dans les bains, pris les mains en me disant en tahitien courage, Faromei. Voilà, je suis au courant maintenant, hein, je le sais qu'il est au courant du dossier de Jackson. Je sais aussi qu'il est pour sa venue, il n'est pas contre. Après voilà, il faut bien se dire une chose, c'est que vous soyez président ou chef d'État, l'administration fait que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une responsabilité contre votre pays, contre la. Et donc, comme on a affaire à cette vétérinaire qui nous pourrit la vie depuis 2 ans, en disant que Jackson, il n'y a pas de risque zéro, on ne sait jamais, on a un risque sur 1 million qu'elle arrive avec une grave maladie. Eh bien, il n'y a pas un homme politique qui peut prendre la responsabilité d'amener le chaos dans son pays au niveau sanitaire. Donc voilà, il faut qu'on trouve. Alors c'est ça qui est intéressant avec l'administration, c'est que c'est tellement de textes qui se contredisent, qui se contournent, selon qui a décidé. Là, on a quand même 2 décisions du tribunal administratif qui vont dans notre sens, etc. Que rien n'est impossible. Et mon avocat m'a dit, Benny, ne t'inquiète pas, pour l'instant, il ne faut pas baisser les bras, les voyants sont au vert. Alors lui, il connaît l'administration, il sait comment ça fonctionne. Donc je vous en donnerai plus de nouvelles. Hein. Encore une fois, je veux pas parler plus que ça. Quoi. Je veux pas. On va voir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Mais en tout cas, j'ai eu une très très belle poignée de main avec une main posée encore par-dessus de notre président aujourd'hui. Ça m'a réconforté. Je vous embrasse très très fort. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.